Comme quoi, même en 1972, les journalistes, ils valaient pas mieux que ce à quoi on a droit aujourd'hui. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo critique du film 5 septembre. If they shoot someone on live television, whose story is that? Is it ours or is it theirs? Le film nous raconte la tragique prise d'otage qui a eu lieu en 1972 aux Jeux Olympiques d'été de Munich, mais à travers les journalistes d'ABC Sport. Et autant vous dire que c'était pas du joli ce qui s'est passé. Le film est très clairement une énorme critique du journalisme de manière générale. C'est un thriller en huis clos qui est assez court, le film dure environ 1h30, mais croyez-moi, les 1h30, vous allez les sentir passer. Et attention, quand je dis ça, c'est pas du tout quelque chose de négatif, je suis pas en train de vous dire qu'on a l'impression que le film dure 2 heures, c'est juste que durant ces 1h30, tu subis vraiment tout ce qui se passe à l'écran. C'est vraiment un thriller psychologique qui est ultra prenant. T'as pas le temps de t'ennuyer, mais t'es avec eux jusqu'au bout. Alors malgré le fait que ce soit un thriller, comme je viens de vous le dire, il y a un contraste qui est énorme avec le début du film, qui pour le coup est une introduction plutôt chill, plutôt joyeuse. En gros, c'est une célébration, si vous voulez, des Jeux Olympiques de 1972. Je vous cache pas que, sachant ce qui allait se passer derrière, ça m'a fait décrocher un petit rictus parce que le contraste, il est vraiment énorme. Celles et ceux qui auraient vu par hasard le tout premier Starship Troopers, c'est clairement du même acabit que son introduction où on vous présente l'armée comme quelque chose de trop bien, oui, il faut s'enrôler et tout. Et là, t'as le cut avec les extraterrestres qui sont en train de bouffer tous les soldats. Alors, c'est pas aussi violent parce que après cette introduction, on se retrouve dans les studios et la fusillade n'a pas lieu de suite, mais ça intervient assez rapidement par la suite. On nous présente dès le début du film un contexte qui est déjà assez tendu étant donné que ça se passe en Allemagne, sachant que c'était les premiers Jeux Olympiques d'été suite à la Seconde Guerre mondiale. Tu sens dans quelques interventions télévisuelles qu'il y a des politiciens qui veulent essayer de redorer le blason de l'Allemagne, essayer de faire oublier, je mets des gros guillemets là aussi, ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Donc le but c'était vraiment de faire ressentir que c'était les Jeux Olympiques de la joie et de la paix. On évoque également à quelques moments du film la guerre froide et la crise des missiles de Cuba, et d'ailleurs pour la crise des missiles de Cuba ça m'a un peu fait rire parce que ça se passe durant une scène où t'as un journaliste qui demande à un autre qu'est-ce qu'il y a à la boxe ce matin, et le journaliste lui répond bah là c'était États-Unis contre Cuba, le Cubain a rétamé l'américain, donc je vous cache pas que c'était assez drôle ce petit moment. Enfin bref, vous l'aurez compris, le film expose vachement bien le contexte dans lequel on va évoluer, sachant qu'il le fait assez rapidement, comme je vous le disais, le film est assez court, et là tout ce que je vous dis, on nous le décrit clairement en 5 minutes grand maximum. Allez, on va dire éventuellement jusqu'à 10 minutes, jusqu'au fameux moment de la première fusillade et de la prise d'otage des athlètes israéliens. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va commencer à s'accélérer, je dis bien commencer parce que les journalistes ne vont pas capter de suite ce qui va se passer, ils vont avoir des petits doutes sur est-ce qu'on a entendu des coups de feu, est-ce que si, est-ce que ça, ils vont commencer à passer des coups de téléphone, il va y avoir des rumeurs à droite à gauche, mais on nous l'annonce dès le début du film, quand on veut annoncer quelque chose, il faut qu'il y ait au moins plusieurs sources, et ça visiblement c'est un gros point d'honneur de la part des journalistes, mais forcément ça ne va pas se passer comme prévu. Et donc à partir du moment où tout va être confirmé à droite à gauche par les différents journalistes, ça va être tout simplement la course au scoop. Et c'était de manière générale vachement bien. Je vous parlais tout à l'heure du côté prenant, clairement il n'y a pas une seule seconde où on s'emmerde. Même dans les moments où il se passe un petit peu moins de choses, dans les moments d'attente, tu subis ce qui est en train de se passer avec justement les journalistes. Et en parlant des journalistes, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet et je vais pouvoir commencer à bien les démonter. Parce que même si au début tu sens qu'ils ont tous plus ou moins la même éthique, progressivement ça va vachement se transformer, notamment sur certains personnages qui vont vraiment passer du tout au tout. Et plus le film passe, plus tu sens que les journalistes sont pas encore rassasiés, et plus tu sens qu'ils veulent en faire encore plus pour justement aller à la course au scoop. Tu sens au début, quand la prise d'otage vient juste d'avoir lieu, qu'ils sont encore un petit peu dans l'état d'esprit de plus faire de l'information que des scoops réellement, mais ça va commencer par des trucs tout cons du style déguiser l'un des leurs en athlète pour pouvoir accéder justement au parc olympique. Et avec bien évidemment tout son matériel sur lui, tu vois qu'ils vont lui scotcher des bobines autour de lui, qu'ils vont cacher des caméras et d'autres trucs dans son sac avec la nourriture pour justement, si jamais on fouille, que ça puisse passer sans aucun problème. Et plus le film va avancer, et plus ils vont s'en battre les couilles, et plus ils vont faire des allers-retours, et plus ils vont chercher à se rapprocher au maximum de l'action, et plus ils vont foutre la merde et provoquer un cataclysme. Et quand je parle de cataclysme, c'est pas par rapport au destin tragique des otages, mais c'est justement par rapport à tout ce qui va précéder. Et même si c'est tiré d'une histoire vraie et que tout est plus ou moins déjà disponible sur internet si vous voulez des informations par rapport à cette fusillade, je vais pas tout vous dévoiler parce que c'est vraiment un film qui se vit, donc ce serait vraiment vous gâcher la surprise que de vous raconter certains passages très importants. À côté de ça, le film réussit parfaitement à nous immerger dans les coulisses, dans les studios d'enregistrement et de diffusion, et de manière générale c'est vachement
vachement bien foutu, c'est super bien retranscrit parce qu'ils ont voulu travailler avec le matériel qu'il y avait à l'époque et ils ont carrément formé les acteurs à utiliser ce matériel justement. Et on se retrouve donc avec quelques scènes qui sont un petit peu plus techniques où on nous montre très clairement les rouages du direct, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau des caméras, de la régie, les changements de caméra justement, c'est hyper bien branlé. Tu vois le truc à un moment donné où t'en as un qui dit caméra 1 en place, t'as la caméra 1 qui se lance à l'écran pendant que la 2 est en train de tourner. Après, il te fait un top pour dire hop, on passe à la caméra numéro 1 et ça, ils vont te le faire plusieurs fois. C'est vraiment hyper réaliste. Et ça met en place une dynamique au sein des équipes. Tu vois clairement que personne n'est à rien faire. On est tout le temps à droite à gauche en train de faire des trucs, malgré encore une fois la gravité de ce qui se passe à ce moment-là. Et on assiste donc de manière totalement impuissante à cette machine médiatique qui est hyper bien rodée, qui privilégie avant tout le direct et les images et qui va avoir clairement aucune considération pour les vies qui vont être en jeu. À un moment, tu as une scène qui est assez marquante, je vais pas vous la spoiler, mais où tu as les équipes qui sont sur le toit d'un bâtiment, qui voient qu'ils sont en train de filmer quelque chose qui se passe sous leurs yeux, qui est quand même assez grave. Et malgré ce qui se passe à l'écran, alors au début, tu sais pas trop, est-ce qu'ils sont choqués, est-ce qu'ils sont en train de réfléchir à quoi faire, et finalement ils vont dire, est-ce que tu peux zoomer un petit peu plus, est-ce que si, est-ce que ça, et juste t'hallucines. Et le pire, c'est qu'on va leur dire à ces journalistes, t'as fait du bon boulot mec, c'est bien, malgré ce qui s'est passé, sache que t'as bien travaillé. Et il y a d'autres passages comme ça, clairement à partir du moment où on nous dit qu'il y a un avion qui va être affrété pour déplacer justement les otages et les envoyer on ne sait où, ah bah alors là les journalistes, ou à un moment donné tu sens qu'ils commencent peut-être à s'inquiéter un petit peu de leur sort, paf, ils zappent complètement ce qu'ils étaient en train de dire sur eux et directement, ah merde, faut envoyer quelqu'un pour aller voir l'avion, qu'est-ce qui se passe et tout. Comme je vous le disais, il n'y a absolument aucune considération, l'intérêt va toujours basculer en priorité vers la logistique, vers le nouveau plan d'action, vers le prochain scoop qui suivra. Par exemple, quand ils savent que les otages sont encore vivants, ils sont en réflexion en train de se dire, ce serait bien qu'on puisse accéder aux otages quand même pour les interviewer. Et c'est exactement la même chose s'il se passe l'effet inverse, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose de grave, ils sont en mode, ce serait bien qu'on aille sur place quand même, qu'on soit les premiers à faire une émission spéciale pour ça. Dans tous les cas, et même si c'est présent tout au long du film, t'as un message final qui est totalement moralisateur et accusateur, et je trouve que c'est tant mieux. Et de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est plus ou moins à partir de cet événement-là que le journalisme a totalement basculé, et que le journalisme est devenu finalement une course à l'information. Et qu'on se retrouve donc aujourd'hui avec des fake news par-ci par-là, avec des sources qui ne sont pas du tout vérifiées, le but c'est de balancer en premier l'information. Attends, ça me rappelle un truc ça. La Switch 2, la Switch 2, la Switch 2, blablabla. Ah oui, c'est vrai, et ben voilà, typiquement ce genre de choses. Je reviens également sur le côté prenant que j'évoquais tout à l'heure, c'est dû en partie à un montage qui est hyper bien fait et donc à une réalisation qui est vraiment au top. Et je vous le dis franchement, ça me fait vachement mal de savoir que ce film est nommé dans une seule catégorie aux Oscars et en plus c'est la catégorie meilleur scénario original. Alors pour moi c'est un scénario adapté mais je peux me tromper, mais clairement il méritait au moins d'autres nominations, ne serait-ce que pour la réalisation ou même pour le meilleur film tout simplement. D'autant plus qu'on a vraiment droit à un casting de très bonne qualité, alors certes, ça méritait pas forcément des nominations dans les catégories meilleur acteur, meilleure actrice, que ce soit pour un rôle principal ou pour un second rôle, mais je trouve que les acteurs réussissent clairement à nous retransmettre parfaitement les différentes émotions, que ce soit justement leur peur, leur envie d'aller plus loin dans l'action, ou même leur manque d'éthique, enfin clairement le manque d'humanité de certains personnages, c'est clairement super bien retranscrit. Donc je vous le dis comme je le pense, c'est clairement un film qu'il faut aller voir cette année, c'est un film qui vaut le détour, il y a un bon casting, il y a un bon montage, il y a un bon message qui est délivré, c'est une très bonne critique du journalisme de manière générale, vraiment c'est un super film, je ne peux que vous encourager à aller le voir, d'autant plus que comme je vous le disais, il dure qu'1h30. C'est assez ouf quand même de se dire qu'à côté de ça, t'as The Brutalist qui dure 3h30, donc tu mets deux personnes à regarder les deux films, t'en as un, il pourra regarder 3 fois le film 5 septembre, l'autre il aura vu une seule fois The Brutalist. Et nous en avons donc terminé pour cette critique du film 5 septembre, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir ce film, parce que comme je vous le disais encore une fois, c'est un très bon film. N'hésitez pas encore une fois si vous l'avez vu à me donner votre avis, à revenir sur certains points que j'aurais oublié de mentionner, même si j'en ai volontairement mis de côté pour vous laisser un maximum de surprises. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne rien louper de mes prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et comme à l'accoutumée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.